Par rapport à Préventica, je suis président de ce qu'on appelle le Conseil national pour l'enseignement de la santé et de la sécurité au travail. Donc ce n'est pas un organisme complètement nouveau puisqu'il a une vingtaine d'années maintenant et il est issu d'un partenariat qui a été régulièrement re-signé entre les différents ministres de l'Éducation nationale, aussi bien du côté enseignement scolaire qu'enseignement supérieur et la recherche, et les acteurs de la prévention. Donc en fait, le CNES, c'est en gros l'organisme de pilotage qui permet de gérer les activités du CNES, de cet accord de partenariat, pardon. Et donc les objectifs du CNES, c'est de former donc, les élèves, les étudiants, les élèves de l'enseignement professionnel, mais aussi de l'enseignement supérieur, aussi bien les ingénieurs que les écoles de management, voire les universités, à la prévention donc des risques, à tout ce qui gravite autour de la santé et de la sécurité au travail. Alors il y a plusieurs niveaux d'intervention. Au niveau national déjà, essayer de faire en sorte que dans ce qu'on appelle les référentiels de l'éducation nationale soit intégré un certain nombre de techniques, de points autour de la prévention des risques. Et pour cela, donc, des acteurs du secteur prévention, je pense en particulier à l'INRS, font partie des commissions nationales qui élaborent les diplômes des référentiels. Après, il y a un travail qui est fait avec les écoles d'ingénieurs, les universités, les écoles de management. Là, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il faut les contacter presque les unes après les autres. Et aussi faire appel à des organismes comme ce qu'on appelle la CTI, qui gère le titre d'ingénieur pour avoir une approche un peu plus globale et développer effectivement ce type d'enseignement. Voilà. Et puis pour cela, on ne reste pas justement au niveau national. Le CNES a développé un réseau national entre les rectorats et ce qu'on appelle les CARSAT, qui sont chargés au niveau de chaque académie de déployer l'activité dont je vous parlais précédemment, donc au plus proche des établissements scolaires. Donc ça consiste à former les profs, parce que si on veut toucher les élèves, encore faut-il que les enseignants soient formés à toutes ces techniques-là. Et puis aussi développer des dispositifs qui sont repris au niveau national. Je pense par exemple au dispositif Synergie, qui souvent naissent d'accords locaux entre des établissements scolaires, un rectorat et des branches professionnelles, et qui permettent de développer des dispositifs pédagogiques extrêmement intéressants pour l'enseignement de la santé et de la sécurité au travail, et qui peuvent être après repris au niveau national. Le niveau national peut aussi bien évidemment en impulser, mais grâce à ce partenariat local, il y a tout un contact effectivement entre le niveau national et le niveau local pour développer de l'activité. Donc le CNES se réunit plusieurs fois par an, fait évidemment le bilan de ces activités-là, essaye d'en impulser, participe à des salons ou autres du type de celui-ci. L'idée effectivement est de promouvoir, de communiquer au maximum autour de cette activité-là. Et puis je dirais essayer d'entraîner aussi les décideurs au niveau de l'État, que ce soit même au niveau ministériel. Par exemple, lundi prochain, nous allons remettre un certain nombre d'écoles un label directement donc, au ministère de l'Enseignement supérieur avec donc, des membres du cabinet qui vont intervenir. Donc il y a un côté, dans le sens positif du mot, aussi lobby pour promouvoir ce type d'enseignement. Donc en gros, voilà les activités du CNES que nous conduisons depuis maintenant une vingtaine d'années. Pas moi, je suis président de ce CNES depuis simplement 2 ans, mais je trouve que dans des fonctions précédentes, j'ai toujours eu une relation à tout ce qui gravite autour de la santé et de la sécurité au travail.